Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Regardez à quel point cela est intéressant. Dieu nous donne les noix, mais cela ne les brise pas. Et puis à partir de cela, un auteur, Paulo Roberto Gaefke, a écrit le texte suivant. Il y a beaucoup de gens qui attendent le gâteau prêt. Les gens qui attendent plus qu'un miracle veulent que les anges deviennent des comptables et résolvent leur comptabilité personnelle qui ne se ferme jamais. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent et vivent endettés. Ils veulent que les anges viennent chez les médecins et entravent cette cirrhose d'années de beaucoup d'alcool, l'emphysème pulmonaire de nombreuses années de tabac, les maladies chroniques d'années de mauvaise alimentation, les maladies nerveuses de manque d'auto-amour. Le miracle est là tous les jours, accessible à ceux qui veulent changer. Il a une volonté de changer. C'est le soleil qui fournit du travail, la pluie qui favorise la charrue, la mer qui apporte le choc, la rivière remplie de poissons, la technologie qui crée des emplois, la vie même qui se renouvelle et dit clairement et concise. Dieu donne tout vous avez besoin. Il est temps de motivation pour vous croire plus. Utilisez l'énergie de l'âme, du cœur. Il est temps de prendre les noix et de les casser avec les fruits, de faire des gâteaux, des bonbons et des glaces. Ensuite, vous m'invitez à manger le gâteau avec du café, avec du lait. Tant de possibilités pour le miracle de vous contenter de voir et de ressentir à Dieu. Puis apprenez de cette leçon. Dieu n'est pas lamentation, ni avec plainte. Dieu est au travail, dans la sueur du visage, celui qui se donne pour de bon, qui n'a pas le temps de parler de mal de personne. Les gens qui découvrent vraiment qu'il est lui-même un vrai miracle. Beau, n'est-ce pas? Je suis en faveur de cela. Assez de cette histoire que nous pensons que Dieu vient tout accomplir pour nous. Dieu nous donne la grâce tout le temps. Grace a trouvé la tâche. Dieu nous a donné gratuitement. Dieu nous a formés avec de nombreuses bénédictions. Maintenant, nous devons réagir à tout cela. Soit dit en passant, mon peuple est très triste lorsque vous réalisez que le principal problème de la personne est la paresse. Paresse tous les sens de la vie. Il y a des gens trop paresseux pour s'améliorer. Il y a des gens trop paresseux pour faire un effort pour devenir un meilleur être humain. Il y a des gens qui ont la paresse pratique de nettoyer une poussière, sont trop paresseux pour travailler, se découragent déjà, ne veulent plus d'efforts, veulent tout ce qui tombe du ciel. Le monde ne peut être transformé que par des gens courageux, par des gens qui se font face tous les jours. Le plus grand défi que vous ayez dans la vie est de vous apprivoiser. Plusieurs fois, vous perdez beaucoup de temps à vouloir sa apparence, en voulant prendre soin de la vie de l'autre. Mais le principal objectif que vous avez avec la vie est vous. L'endroit principal pour être apprivoisé est vous. L'endroit principal à transformer est vous. Et où je parle sans l'écouter, non? J'ai donc aussi immédiatement entendu dire que le lieu principal à transformer est moi. Que le premier à faire le pas dans le changement est moi. Que la paresse ne mène à rien. Rouler les manches, aller étudier, aller travailler, vivre avec dignité. J'ai très peur quand les gens s'installent dans la charité. J'ai très peur lorsque les gens s'installent dans l'organisme de bienfaisance qu'ils reçoivent et ne font pas l'effort de pouvoir surmonter ce moment afin de ne pas avoir besoin de cet organisme de bienfaisance, afin que cet organisme de bienfaisance soit rejeté à quelqu'un d'autre qui est plus nécessiteux. L'organisme de bienfaisance que nous obtenons, moi aussi. Combien de fois ai-je été aidé dans de nombreux instants de notre vie? Nous avons besoin d'aide à tous égards. Mais ce moment d'être aidé est d'être transitoire. Nous n'avons pas besoin d'être une vie plus tard selon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous supporter collance. Affectueusement dans le besoin, non? Qu'est-ce que l'affection? Le manque affectif, c'est cette personne qui veut tout le temps des autres, du point de vue affectif. Vous voyez, l'amour de l'autre est important dans nos vies, mais c'est vous qui devez porter vos charges tout le temps. Un ou un autre ami pour nous aider à mener la vie. Prenez l'existence. Mais vous devez gérer vos problèmes, vos difficultés. Ensuite, de temps en temps, vous divisez quand il est trop lourd. Mais vous n'avez pas le droit de vous installer dans la paresse, l'hébergement, et vous attendez à ce que l'autre fasse pour vous. Et la religion qui enseigne que Dieu fait, tout est mal. La religion honnête est celle qui nous enseigne que la grâce de Dieu doit également trouver la sueur de notre visage. Une fois que quelqu'un a demandé à Rui Barbosa, le grand écrivain, le grand penseur, quel est le secret de son génie? Oui? D'accord, j'attendais, pensant. Oh, j'ai une bonne génétique. Mon père était très intelligent. Je suis très formé. Pourquoi pas? Il a dit comme ça. Le secret de mes capacités est que le soleil ne me surprend jamais au lit.
Cela signifie que vous vous êtes levé tôt pour gérer la vie. Bien sûr, la vie a changé. Rising tôt ne signifie pas beaucoup plus. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin et puis il n'y a aucun moyen de se lever tôt à droite Mauricio. Est-ce votre cas? Je travaille ce soir presque tous. Mais se lever tôt est une métaphore. Autrement dit, ne perdez pas de temps. Je cours après tout ce que je peux. Plus tard cette semaine, Léo m'a présenté. Léo est une personne responsable de ma vie, non? Toutes nos activités natales. Léo m'a présenté une personne et j'ai été très ému. Très ému par l'histoire que j'ai entendue de cette personne. Et puis, l'un des détails, des nombreux détails de la riche histoire de cette personne est que la grande difficulté financière qu'elle passe n'empêche pas cette famille de rêver. Une femme qui a rattrapé le lycée avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de lutte, un amoureux de la lecture. Et je l'ai trouvé intéressant, beau, que cette personne, elle n'a pas d'argent pour acheter les livres. Savez-vous ce qu'elle fait? Elle va à la librairie, fait semblant de voir les livres, d'y prendre le livre, de lire environ 5, 6 pages, 10, y tomber. Puis elle revient, prend le même livre, lit 5, 10 de plus, car elle n'a pas l'argent pour acheter le livre. N'est-ce pas fantastique, les gars? Et cela m'a tellement ému que je vais lui envoyer une boîte de livres. Cela m'a tellement ému, car parfois la personne a le livre à l'intérieur, a l'argent, peut acheter, et n'a pas l'habitude de lire. Cette créature privée de tant de choses, matériellement parlant, mais n'est pas privée de l'essentiel, qui est la volonté. La volonté est la plus grande richesse qu'une personne puisse avoir. Parce que vous ne pouvez pas donner à la personne collège, vous pouvez lui donner une maison, elle peut donner un emploi, mais si elle n'a aucune envie de tout vivre, cela ne vaudra rien. Cela ne sera pas utile d'avoir tout cela. Ce ne sera pas une utilité. Maintenant, la personne a la restriction, mais dans son cœur, elle a ce pacte avec la vie, elle n'est pas découragée, elle fait ses efforts quotidiens. C'est pourquoi je n'ai aucune pitié pour ceux qui s'efforcent. Je suis désolé pour la paresse. Avec celui qui s'efforce, je soutiens. Avec paresseux, non? Non. Aide, mais l'autre doit également s'aider eux-mêmes. Il est la première partie à donner droite. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vivre cet effort. Parce que parfois nous voulons aider ou leur aider, mais nous prenons l'autre sur nos genoux en assumant ses responsabilités. Ça ne peut pas. Et cela se produit dans toutes les dimensions de la vie, voyez-vous? Y compris la dimension affective spirituelle. Soyez très prudents, car parfois nous créons un état de paresse spirituelle dans l'autre. Il ne passe qu'au milieu de la pièce. Oh, je prie pour que j'ai besoin. Il n'y a pas de petite fille comme ça, elle aime que nous mettons sa main sur sa tête qui prie pour lui, mais lui-même ne fait aucun effort pour s'améliorer. Oh, tu dois me prier, les gars. Parce que je ne vais pas bien, non. Dans ces groupes de prière, il y a beaucoup de gens comme ça, qui vont tous les jours et s'évanouissent et tombent malades, pourquoi? Elle veut l'attention. Ou ce vampire affectif, qui a toujours ce visage comme ça. Le vampire affectif est triste. Il suce l'ensemble, il s'affronte dans notre jugulaire, et parfois, vous, il faut du temps pour savoir qu'il était un vampire spirituel affectif. C'est tout le temps à demander votre affection, à vouloir votre affection, à vouloir votre attention. Il s'agit d'une gamme de possibilités pour se faire. Prudent! Et parfois, nous nourrissons ces gens, nous les empêchons de grandir. C'est pourquoi vous aimez être dur avec cette personne au bon moment. Je ne l'ai pas. Je n'hésite pas quand j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que les gens qui veulent m'en tenir et veulent être collants avec moi, pourquoi? Parce que vous pensez que j'ai la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi vous devriez trop courir avec ceux qui pensent que vous êtes très nécessaire. Si la personne pense que vous êtes trop nécessaire pour eux, soyez prudent. Vous devez avoir un équilibre. Même dans l'amitié, n'est-ce pas? Même dans le mariage. D'accord? Tu vas bien? Oh, je suis pas sûr. Tu veux bien aller? Il y a cette chose, il semble que vous devez continuer à avoir votre propre désir. Vous devez continuer à vous appartenir à vous, afin que vous puissiez vous donner plus de qualité à l'autre. L'amour n'est pas cette chose collante, qui s'étouffe souvent. Ne peut pas. C'est pourquoi parfois un mot dur est la meilleure expression d'amour pour cette personne. Grandir, mûrir, ouvrir les yeux. Arrêtez d'être un vampire. Allez vivre votre vie. Non, je n'ai aucune solution à vos problèmes. Maintenant, quand l'autre ne veut pas grandir, il fera de ce petit jeu une vie. Il cesse de faire avec vous, commence à faire avec l'autre. Et il colle. Est le même que le lézard. Coincé là où il le peut. Cela ne tombe pas. Ça ne peut pas être comme ça. La vie doit passer par notre élimination tout le temps, notre courage et notre conscience. Je dois être conscient de mes limites. Quelles sont mes possibilités et d'agir de manière responsable avec tout cela.
Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la